Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Amen. Bonjour à tous. Et bien que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Nous voulons chanter. Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres de Dieu. Amen. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Si vous voulez chanter avec nous. Grandes, merveilleuses sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons partager ces moments avec nos frères et nos sœurs. Tu es merveilleux, tu es puissant. Veuillez maintenant nous accompagner dans ces moments dans le nom de Jésus. Bénis nos frères, bénis nos sœurs. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé. Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Jesus. Glory to God. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la femme dans la Bible. Aujourd'hui, on voulons parler de la femme. On a beaucoup parlé d'hommes. Nous voulons parler de la femme aujourd'hui. C'est Madame Coco, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceuses sur Internet. Elles veulent influencer leur environnement. Mais ce n'est pas des influenceuses. Elles montrent leur corps, leur, je sais pas, elles montrent leurs atouts. Mais ça, c'est pas être une influenceuse. Les vraies influenceuses, c'est les femmes que nous voyons dans la parole de Dieu. Qui ont impacté une nation. Exactement, qui ont impacté leur nation, qui ont changé leur génération, qui ont été des modèles, des symboles, des exemples dans la parole de Dieu, qui ont apporté quelque chose à leur génération. Il y a même des femmes, moi je pense aussi à Angela Merkel qui a été vraiment une femme extraordinaire. Elle a impacté sa génération. Oui. C'est une femme extraordinaire. Oui. C'est une fille de pasteur. Oui. Elle a impacté sa génération. Oui. Et aujourd'hui, elle a été un modèle. Un modèle. Un témoignage. Il n'y a pas eu de scandale. Non, il n'y a pas eu de scandale. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a servi son pays. Elle a changé pendant 16 ans ou je sais pas combien. Elle a servi 16 ou 18 ans, je sais pas combien, ou 20 ans, je sais pas. Une bonne économie et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Elle a servi, elle a été un modèle. Donc une influenceuse, c'est une dame comme ça. Mais aussi il y a des dames qui n'ont pas ce poste, mais qui influencent leur génération. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici, partout, dans la Bible, on voit cela. Elles apportent quelque chose à leur génération. Tu vois, c'est ça être une influenceuse, qui ont influencé leur génération. Et dans la Bible, aujourd'hui on parlera de soit une femme que Dieu utilise, soit une femme qui peut impacter
ta génération, qui peut être un modèle pour les jeunes filles qui arrivent, qui peut être un modèle pour ta famille, qui peut être un modèle pour ton quartier, tu peux être un modèle pour ta ville, tu peux être un modèle pour ton pays, parce qu'il y a des femmes qui sont ministres. Oui. Tu peux impacter. Il y a des femmes qui sont PDG, qui sont présidents, qui sont présidents. Elles peuvent impacter leur génération. Et dans la Bible, nous voyons des femmes qui sont dans la Bible. C'est vrai qu'il y a eu des femmes aussi qui ne sont pas bien, comme Jézabel, comme d'autres. Mais il y a eu des femmes extraordinaires que Dieu a utilisées dans la parole de Dieu. Puis on voit des femmes comme Ève. Dieu a utilisé Ève parce que quelquefois les gens ils parlent de Ève comme si c'est le diable qui l'a créé. Le diable n'a pas créé, le diable est venu tenter Ève et Ève a succombé à cela. Mais c'est Dieu qui a créé Ève. Dieu a attendu pour créer Ève. C'est extraordinaire. Quand l'homme va voir Ève, il va dire c'est les autres mes ma chair. Parce qu'elle devait être une femme belle, bien. L'homme n'a jamais vu ça. C'est quelque chose que l'homme n'a jamais vu. L'homme n'a vu que les animaux. Et pourtant, il y en avait des beaux animaux. Oui. Mais Dieu va sortir quelque chose comme ça. Il va prendre la côte et il va sortir une femme que l'homme n'a jamais vue. Que même les anges n'ont jamais vue. Que même le diable n'a jamais vue. Dieu a sorti ça de lui-même. Et quand Adam va voir ça, il dit non. Ça c'est merveilleux. C'est les os, la chair de ma chair et les os de mes os, on dirait. Ça c'est merveilleux. Donc des fois quand on voit des pasteurs qui parlent de la femme comme si souvent ils disent Jézabel, ils citent pas souvent les femmes de la Bible. Oui. Souvent c'est Jézabel. Comme les femmes comme Ève, comme Sarah, comme Déborah, comme Séphora, la femme de Moïse. Ça devait être une belle femme. C'était une femme éthiopienne. Belle femme. Et ils sont pas fous, hein. Ils ont des belles femmes. Et Abraham Esther, Abraham aussi, Sarah. Esther, ça devait être une belle femme. Si le roi l'a remarqué, c'est que ça devait être une belle femme. Et beaucoup aussi de femmes dans le Nouveau Testament. Paul parle d'Évodie et de Saint-Tiche. Paul parle de Prisca. Paul parle de beaucoup de femmes avec lesquelles il a travaillé. Tu vois? Donc, il y a des femmes qui ont influencé leur génération. On va lire la parole de Dieu dans Philippiens 4, versets 1 à 3, que l'on dit la parole de Dieu. Elles n'étaient pas que belles, elles étaient sages aussi. Elles étaient sages. Et oui, elles n'étaient pas que belles, elles étaient sages. C'est les femmes qui ont influencé leur génération. Oui. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Paul cite des sœurs. Paul parle aussi, il parle aussi de Galates 3, verset 2. Il dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, c'est-à-dire spirituellement, il n'y a plus d'hommes et de femmes. Parce que spirituellement, il n'y a pas de sexe. Ouais, le Saint-Esprit n'est ni masculin ni féminin. Ni masculin ni féminin. Aussi, il n'y a pas d'hommes et de femmes. Et dans le spirituel, quand nous allons après la résurrection, il n'y aura plus d'hommes et de femmes. Sur la terre, il y a hommes et femmes pour pouvoir perpétuer, je dirais, les générations. Oui. C'est ça, pour pouvoir se reproduire et perpétuer les générations. Mais dans le monde spirituel, c'est Dieu lui-même qui crée. Il n'y a pas d'accouplement pour qu'il y ait naissance. C'est Dieu lui-même a créé l'homme et il a créé la femme. Dieu aurait pu créer la femme d'abord. Tu vois, et puis après la femme aurait pu tomber enceinte par l'action du Saint-Esprit, il aurait pu avoir des enfants qui naissent et puis ainsi de suite. Mais Dieu a créé l'homme d'abord, après il a créé la femme. Dans le monde spirituel, Dieu crée, il prend de ce qu'il a et il crée. Et Dieu a créé la femme. Créé l'homme et il a créé la femme. Cela veut dire que la femme a un rôle important. Bien sûr. Important dans ce monde. Tu veux dire quelque chose? Je te laisse parler si tu veux dire quelque chose. Oui, oui, c'est vrai que nous, on a été, quand on était jeunes dans l'église, on ne voyait pas du tout de femmes pasteurs ou de femmes dans le ministère. Et nous a inculqué que c'était vraiment, non, c'était pas possible que la femme ait un ministère. Mais petit à petit, moi je prends mon cas, hein. Moi j'ai été éduquée spirituellement comme ça par les pasteurs, et
ça me paraissait bizarre, mais après, petit à petit, je me suis rendu compte, j'ai vu des femmes des femmes pasteurs comme Joyce Meyer ou qui m'ont impacté, ces messages m'ont vraiment fortifié, m'ont fait du bien. Je me suis dit, mais ça, c'est pas diabolique, ces messages. C'est quelque chose de formidable. Elle a cette femme de Dieu. Qui peut parler mieux aux femmes? Oui. C'est une femme. Oui, puis même à des hommes d'ailleurs. Bien sûr. Oui, il y a des hommes aussi, oui. Mais parce que si les pasteurs ne parlent qu'aux hommes, et non, je pense que la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'une femme est plus sensible aux problèmes des femmes. Parce qu'elle comprend le problème des femmes, exactement. Et c'est vrai que quand on voit des femmes de Dieu comme ça, ou d'autres femmes, moi, qui m'ont impactée, je me suis dit, mais ça a complètement changé ma mentalité. Je me suis dit, mais c'est vrai, le Saint-Esprit n'est ni masculin ni féminin. Quand on est sauvé, le Seigneur ne regarde pas, il n'y a pas une femme qui est sous-chrétienne ou sous-sauvée. On a une égalité en Christ. On est égaux en Christ. Amen. Bien sûr, après, dans le couple, il y a l'homme qui est le chef du foyer, ça c'est biblique. Mais en Christ, dans le service, dans les devoirs, les droits et les devoirs aussi du chrétien ou de la chrétienne, eh bien, on est égaux. Donc moi, je crois vraiment à l'égalité, que les femmes peuvent être pasteurs, que les femmes peuvent être prophètes, que les femmes peuvent avoir les 5 ministères. Et ça, et maintenant, ma mentalité a changé, mes pensées ont changé. Et je vois que vraiment le Seigneur utilise des femmes comme des hommes et que son nom soit béni. Amen. Amen. Le Seigneur, il est celui qui choisit. Il est celui qui nous choisit. Oui. Et il fait ce qu'il veut. Surtout pour sa gloire. Voilà. Pour la gloire de son nom. Non pas pour la gloire d'un homme, non pas pour la gloire d'une communauté, mais pour la gloire de son nom. Le Seigneur s'est servi de plusieurs femmes, comme dans les mouvements, que ce soit Joyce Meyer, même avant Joyce Meyer, il y a eu plein de femmes dont le Seigneur s'est servi dans le mouvement de Pentecôte. Le Seigneur s'est servi de plein de femmes. Jusqu'à aujourd'hui même, le Seigneur s'est servi encore des femmes pour faire son œuvre, pour impacter les générations de femmes, pour parler des problèmes des femmes dans l'assemblée, pour parler aussi aux hommes qui ne comprennent pas des fois le problème des femmes. Est-ce que tu comprends? Oui, et puis il y a même on ne va pas citer le nom, mais il y a une femme qui, son mari a été pasteur d'une grande assemblée, d'une assemblée connue à Paris, et il est décédé, et après elle a pris la suite, et ça fait au moins 15 ans, et elle est toujours là, elle est restée correcte, elle a tenu l'église, bien sûr, donc elle est capable. La femme est capable de faire tout ce que l'homme peut faire, parce que spirituellement, c'est pas la force. Mais notre force est dans le Seigneur. Parce que les hommes disent qu'ils sont supérieurs à la femme, en parenthèse, parce qu'ils comptent sur leur force. Mais spirituellement, ce n'est ni par force, ni par puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans la femme, comme qui agit aussi dans l'homme. C'est Dieu qui fait son œuvre à travers nous. Donc Dieu peut se servir de la femme pour prêcher. Pour prêcher, est-ce qu'on a besoin de faire des efforts? Non, il faut parler, dire la parole de Dieu. C'est ça, on n'a pas besoin. Et l'Esprit parle à travers nous. Amen. Parle à travers la femme. Dieu peut utiliser la femme et peut utiliser aussi l'homme dans son œuvre. Dieu a utilisé quelqu'un comme Marie. Oui. Marie, la mère de Jésus. Pour que lui-même, il vienne, qui s'incarne, je dirais, pour venir dans ce monde. Dieu a utilisé Marie, mais il a prévenu Marie. Il a envoyé l'ange, et Marie a accepté. Et Dieu est passé à travers Marie pour venir dans ce monde, à travers son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Pour nous sauver. Dieu s'est servi des femmes dans la parole de Dieu de manière extraordinaire comme Esther pour sauver le peuple d'Israël. Dieu s'est servi des femmes de manière extraordinaire, même par rapport à Sarah, pour la descendance du peuple d'Israël. Dieu s'est servi des femmes dans la parole de Dieu pour l'évangélisation. Paul en parle dans ses épîtres. Donc aujourd'hui, je voulais dire aux femmes que vous n'êtes pas, que l'homme n'est pas au niveau, ce niveau, que vous êtes au niveau bas. Non, nous sommes tous sur le même titre d'égalité. Paul dit, on peut le lire dans Galates 3 verset 2, s'il te plaît. Alléluia. C'est Paul qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit? 3 verset 2. Galates 3 verset 2. Oui. Ça parle de la loi là. Ça doit... Ah bon, c'est pas ça? Alors, vas-y lis-le s'il te plaît.
Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la croix? Ok, bon, c'est pas ça alors. Donc on va prendre Romains 16, verset 1 à 3. Ah, je me suis trompé peut-être de verset. Oui, en fait, c'est 3, 28. 3, 28 ? Oui. Ah, ok. Ok, 3. Il n'y a plus ni juif. Ah, 28, ni grec. exactement, oui, c'est ça, oui. Ouais. Tu veux que je le lise? Oui, vas-y, exactement. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car voilà. tous vous êtes un. Exactement, il n'y a plus ni homme, parce qu'en fait, je le voyais mal. Tu as bien oublié le petit 8. Exactement, je le voyais mal. Ok, donc ça pour dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Dieu se sert de qui il veut dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez la capacité, n'est-ce pas, d'agir dans le royaume de Dieu. La capacité de faire des choses extraordinaires. Prier pour la guérison des malades, évangéliser pour la conversion des âmes, et faire des choses extraordinaires, impacter votre génération. Aujourd'hui, on voit sur Internet des influenceuses, soi-disant, ou des influenceuses qui font n'importe quoi. Bon, je ne vais pas citer ce qui se passe actuellement aujourd'hui parce que c'est tellement... Pas glorieux, quoi. C'est pas glorieux, donc je rentre pas dans je mets pas ma main dans ces choses-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, être une vraie influenceuse, c'est être une femme de Dieu, une femme qui influence sa génération, une femme vertueuse, une femme qui est un modèle, qui est un symbole pour sa génération. Voyez-vous? Donc c'est important de le comprendre. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos sœurs dans les églises, parce que comme je l'ai dit encore, il y a plus de sœurs dans les églises aujourd'hui, et elles ont besoin de s'entraider, et non pas de faire la bagarre entre elles. Non, on ne vient pas à l'église pour faire la bagarre, mais on vient à l'église pour impacter sa génération, n'est-ce pas, être des modèles, tu vois. Je ne sais pas si tu as quelque chose encore à dire. Oui, c'est comme si tu veux parler aux femmes qui sont là, qui nous regardent. C'est comme le message qu'on avait fait la dernière fois sur les veuves qui doivent aider les plus jeunes à être bonnes, voilà, être soumises à leur mari, etc. Moi, vous voyez, c'est quelque chose vraiment. Moi, je remercie mon mari parce qu'il m'a poussée. C'est vrai qu'il m'a poussée pour que je puisse faire les choses. Vraiment, je le remercie beaucoup. Il a toujours été là pour me motiver, pour me pousser. Et vraiment, merci parce qu'il m'a intégrée aussi à son ministère de pasteur. C'est pas des fois tous les pasteurs qui font ça, mais lui, il m'a toujours encouragée pour que je puisse, en tant que femme, prendre ma place dans le ministère. Et vraiment, petit à petit, le Seigneur m'a amenée à faire des messages, à faire des prédications. J'ai eu l'occasion aussi dans une église de prêcher la parole et tout. Et vraiment, vous voyez, moi qui pensais que c'était pas pour moi, parce qu'on m'a éduqué comme ça spirituellement, eh ben, j'ai vu vraiment que le Seigneur m'a aidé, tout ça. Quand j'ai fait le message, le Saint-Esprit était là, et puis vraiment on voit que c'est ni par puissance ni par force, mais c'est par son esprit. Et moi je veux encourager toutes les sœurs là ce matin, aujourd'hui, qui se disent: oui, pour moi, c'est pas possible. Moi, je suis qu'une femme. Moi, je peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. C'est faux. Vous pouvez aussi annoncer la parole. Vous pouvez aussi faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Pas pour votre propre gloire. Pas pour écraser non plus son mari en disant: oui, voilà, regarde, moi, je suis ça, je suis chef d'entreprise, Non, mais pour la gloire de Dieu et influencer aussi les autres femmes et dire: oui, c'est possible. Oui, vous pouvez le faire. Oui. We can do it. Hein? Yeah. Vous pouvez le faire. Vous avez la capacité. Moi, j'ai vu que vraiment, quand je suis allée sur l'estrade, la première fois que je suis allée sur l'estrade, j'en menais pas large. Faut dire que j'en menais pas large. Mais vraiment, une fois que j'ai été sur l'estrade, le Saint-Esprit m'a aidé. Bien sûr, j'avais préparé le message, mais le Saint-Esprit m'a aidé, et j'ai pu vraiment annoncer la parole, et les gens étaient contents. Les gens étaient vraiment contents, ça leur a fait du bien. Amen. Donc voilà, c'est possible. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai que Dieu ne demande pas une femme parfaite. Aucune femme n'est parfaite, aucun homme n'est parfait. Mais Dieu veut des instruments. Des instruments entre tes mains, et il va se servir de toi. Tu peux dire simplement: je veux être un instrument entre tes mains. Amen. Je veux être un vase d'honneur entre tes mains, Seigneur. Tu peux dire: Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, annoncer ta parole. Je veux, Seigneur, toucher ma génération. Je veux, Seigneur, être un modèle pour ma famille, pour ceux qui sont autour de moi. Le Seigneur ne demande pas la perfection, mais le Seigneur demande d'être des instruments entre ses mains. Amen. Alors ce matin, tu peux être un instrument entre les mains de Dieu, et Dieu va se servir de toi de façon extraordinaire. Amen. Dieu peut se servir de toi pour la guérison des malades. Dieu peut se servir de toi pour la restauration des couples. Dieu peut se servir de toi pour prêcher l'évangile, pour que les âmes se donnent à Christ. Dieu peut se servir de toi.
il a la capacité de le faire encore aujourd'hui. Et ce qu'il a fait pour les femmes d'avant, il peut le faire pour toi aujourd'hui même. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, vraiment que Dieu te bénisse. Nous prions pour vous. Amen. Que ce soit en Afrique, en Europe, partout dans le monde, eh bien nous prions pour vous. Et que vraiment Dieu vous bénisse. Alors, quoi que tu veux terminer? Moi, je voulais terminer par ce témoignage, enfin ce témoignage de la parole, où quand Jésus est ressuscité, c'est à des femmes qu'il est apparu en premier. Le Seigneur ne faisait aucune distinction entre la femme et l'homme. Et vraiment, quand Jésus est venu, mes sœurs, il a rétabli la place de la femme. Que son nom soit béni. Jésus n'a pas fait de distinction. Non. Comme les religieux. C'est les religieux qui font... Dans toutes les religions, on voit que les hommes rabaissent les femmes. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu instaurer une religion. Jésus est venu pour libérer les hommes et les femmes du joug de la religion, justement. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you. Allez-y liker, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Eh bien, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Eh bien, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Madame Kwaku. Merci Pasteur. Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Amen.